Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo de présentation d'un émulateur. Et là aujourd'hui on va parler de l'émulateur pour la Nintendo 64. Donc j'en avais essayé plusieurs. J'avais commencé avec Mupen 64+, mais il y avait des choses qui me dérangeaient, notamment le stick droit de la manette qui n'était pas reconnu, donc c'était un petit peu galère pour jouer à certains jeux. Ensuite j'ai installé Tendo 64 qu'on m'avait conseillé, qui est plutôt pas mal. Déjà plus de compatibilité, pardon, et le stick droit a été enfin reconnu. Et récemment, on m'a parlé d'un nouvel émulateur qu'on va installer ensemble et qu'on va tester ensemble. Je l'ai déjà testé sur la tablette, mais je vais l'installer sur la Shield. Donc, on va aller le chercher sur le store, puisque c'est un émulateur gratuit. Il s'agit comme émulateur de Mupen 64+ FZ, le voilà, qui est donc un émulateur gratuit. Et en fait, c'est un émulateur qui est basé sur Mupen 64+, comme vous le voyez, mais qui a été amélioré par Francisco Zurita, d'où le FZ. Donc on va l'installer. Et on va le paramétrer ensemble. Alors je l'ai testé sur la tablette, effectivement il a l'air pas mal. Notamment il permet de jouer à Bad Conquers par exemple, qui avait du mal à se lancer sur plusieurs émulateurs. Alors je ne vais pas retester tous les jeux que j'ai mis sur la configuration, mais bon, je vais l'installer et puis on va voir. Voilà, donc une fois que vous l'avez téléchargé, il va suffire de l'ouvrir. Voilà, on autorise. Et nous allons normalement arriver ici. On clique, voilà, sur la partie qui nous intéresse, la partie du menu. Donc on va commencer par aller dans Paramètres, la bibliothèque. Ok, là nous avons les options pour ceux qui ont été récemment joués. Ok, donc rien de folichon. Donc je pense qu'il faut aller dans la partie Tool. Non, ça on va le voir après. Alors attendez, on va recommencer. Allons voir dans Affichage. Voilà, là ici on peut régler la résolution. Donc normalement on doit pouvoir jouer, voilà, une résolution plus élevée. Moi je vais laisser celle d'origine pour l'instant, pour faire les tests. Mise à l'échelle, ici on peut rester soit en 4/3, soit passer en plein écran. Orientation de l'écran en paysage, paysage inversé, portrait, portrait inversé, on va rester en paysage vu qu'on joue sur la télé. Sa position verticale de l'écran, haut, milieu, bas, on va laisser sur haut. Mode immersif qui permet de masquer complètement les barres détails de navigation, on ne va pas le mettre. Opacité de la barre d'action 80%. Image par seconde, ça c'est si on veut faire apparaître, j'imagine, ouais, le nombre de FPS. Donc on va le mettre. Top left, on va le mettre en haut à gauche. Fixe upside down screen, donc ok, ça ne nous intéresse pas. Réduction du tremblement, téléphone, tablette, non, on joue sur la Shield, donc pas besoin. On fait un petit retour en arrière. La partie audio, qu'est-ce qu'on a? Plugin audio, ok, on va laisser celui d'origine. Voilà, je pense qu'au départ, on va toucher à rien. Audio et vidéo, ok, il est coché. Inversion des voix, non. La partie contrôle, alors ça va nous intéresser. Donc, ici, profil 1, manette, voilà. Donc là, je pense qu'on doit pouvoir... Non, on va laisser Android Gamepad, puisqu'il ne propose pas... Voilà, moi c'est ce que j'avais laissé sur la tablette, et d'origine, elle était bien détectée comme je le souhaite. Donc, on laisse ça. Ici, on peut mettre le profil pour une deuxième manette, une troisième manette et une quatrième manette. Donc ça, c'est bien, il prend 4 manettes pour jouer au jeu à 4. C'est parfait. Donc ici... Ça c'est pour ok, changer les touches pour le menu. On va laisser comme c'est d'origine. Très bien. Donc ensuite la partie données. Dossier de sauvegarde. On va laisser comme ça. Ok. Ok. Donc vous voyez plutôt très simple à max autosave par game. Ok. Par partie 4. Donc vous voyez c'est plutôt très simple à paramétrer puisque là on a vu la partie donc contrôle.
On va aller dans la partie bibliothèque. Non, ça on l'avait déjà vu ensemble. Donc maintenant, il va falloir qu'on trouve comment. Ok. Alors, j'avais fait ça dans... Alors, je vais en parler après, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rajouter des packs de textures. Ok. Donc la bibliothèque, j'aimerais bien savoir comment je peux aller, ok, chercher les jeux. J'imagine que c'est en haut à droite. Voilà, donc en haut à droite, c'est ce qui va, on va lui donner le chemin pour aller chercher les ROM. Donc on va remonter, alors moi elles sont sur mon disque dur comme d'habitude dans la configuration Hyperspin. Donc voilà, mon disque dur il est ici. On va aller chercher Hyperspin, Emulator. Le voilà, et ROM. Voilà, et je pense qu'il suffit ensuite d'aller faire OK. Alors oui, on peut télécharger la jaquette, la pochette, je veux dire. OK, on va laisser ça. Alors voilà, il y a, c'est ce que j'avais vu, il y a un menu qui est quand même assez sympa où vous avez les jaquettes qui apparaissent. Alors pour moi, peu d'intérêt, encore une fois, vu que je vais utiliser Hyperspin pour jouer. Mais si vous n'avez pas de front-end, c'est plutôt sympa comme type d'émulateur quand on a les jeux représentés par exemple sous forme de jaquette. C'est toujours plus joli. Donc on va le laisser charger. C'est un peu long, je suis désolé. Parce que là, il est juste en train de scanner. Quand vous regarderez la vidéo, vous pourrez avancer pour zapper ce passage, parce que c'est pas super intéressant. En tout cas, ça a l'air de fonctionner. De ce que je vois, il scanne bien tous les jeux, il n'y a pas de souci. Voilà, alors c'est là, il va télécharger les pochettes. Bon, ça va relativement vite, ceci dit. Effectivement, Mupen 64+, moi je le trouvais très bien, mais il y avait certains jeux qui passaient pas, ou alors il manquait des textures par exemple. Et je pense que depuis qu'il a été repris, il a été bien amélioré, parce que bon, c'était quand même une bonne base en tant qu'émulateur. Bon, alors j'avais changé, voilà, effectivement, tout apparaît, oui, c'est plutôt sympa, on a tout sous la forme de jaquette. Donc ouais, c'est plutôt cool. Donc ici la liste des jeux, donc par exemple il y avait un jeu qu'on va tester là vite fait qui passait pas bien avant avec Mupen, il manquait des textures, c'était un shoot'em up mais j'ai perdu le nom, mais ça va me revenir en voyant les jaquettes justement. Lequel c'est, comment il s'appelait, Star Soldier, le voilà. Donc voilà, celui-là par exemple il se lançait mais il manquait des textures, donc on va tester. Donc j'imagine qu'il faut appuyer, voilà, OK, on appuie sur le bouton A, on appuie sur Start. Voilà, ça se lance. Voilà, l'FPS s'affiche en haut à gauche, comme prévu. Bon, là, moi, j'ai laissé la résolution d'origine, donc ça va pas être super joli. Mais bon, ça va pas empêcher de voir ce que ça donne. Voilà, je sais pas, j'appuie sur A. OK, donc, qu'est-ce qu'on a? Normal, 2 minutes mode, normal mode. On va mettre le normal mode, on appuie sur A. Voilà, donc il va y avoir le son, mais je l'ai laissé à fond parce que sinon on m'entend plus parler. OK. Bon, déjà, je vois que les textures apparaissent puisque avant, sur l'autre version, en fait, au niveau du sol, il n'y avait pas du tout ces textures-là. Donc voilà, pour se déplacer, OK, ça a l'air pas mal. Et on shoot ici.
Ouais, ben, ça marche bien, on est à 30 fps. Donc c'est plutôt bien émulé. Bon, alors après ça c'est un jeu je pense qui est pas très gourmand. Hein. On va essayer un autre jeu en suivant. Ouais, c'est pas mal. C'est quelques ralentissements quand même, mais franchement, c'est plutôt jouable. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà, si j'appuie sur B, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Emplacement. Alors la vitesse est à 100%, capture d'écran, placement de la sauvegarde, enregistrer. Donc on peut faire des save states, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà. Donc j'imagine que si je fais ça, on va mettre le nom du fichier. On va faire TTT. On va aller sur OK. Voilà. Je ne sais pas si ça l'a enregistré. Et si on fait load from autosave, non. Emplacement de sauvegarde. Donc apparemment on peut faire des save states, mais je ne sais pas comment. Ok, emplacement 0, ça me va. Voilà, emplacement à charger. Ah ben voilà, effectivement. Alors, par contre, du coup, ça fait un peu bugger sur les côtés. En tout cas, on peut faire des sauvegardes. Bon, ça c'est plutôt sympa. Donc pour quitter, petite flèche retour et on va sélectionner quitter. Voilà, oui, je veux m'arrêter de jouer. Donc là c'est bon et on revient. Voilà, il nous a mis les jouets récemment et on revient sur la bibliothèque. Bon, donc effectivement il marche plutôt bien. Vous voyez, il est très simple à configurer. Hein. J'ai pas fait grand chose, simplement l'installer, scanner. La manette est reconnue d'origine. Je voudrais juste essayer de voir si il se lance depuis Hyperspin. Donc on va tester ça de suite. On va aller sur la Nintendo 64. Hop, et on va se lancer. Eh bien tiens, on va lancer Golden Eyes pour voir si la manette est bien reconnue aussi. Bon, alors de ce que j'ai cru voir, par contre, on ne peut pas forcément remapper les boutons. Donc là, ça avait l'air assez logique, puisque je tirais avec le bouton A. Il faudra voir sur Golden Eyes comment c'est fichu. Mais normalement, si les deux joysticks fonctionnent, ça sera parfait. Pour se rapprocher au maximum de la manette particulière, hein, effectivement pour l'époque, de la Nintendo 64. Mais en tout cas, le jeu tout à l'heure, je sais qu'avant il ne passait pas bien. Donc là, qu'est-ce que je me déplace comme ça? Donc ça, c'est parfait. Pour tirer le bouton A, en tout cas pour sélectionner, on va sélectionner la mission. OK. Donc, je suis un petit joueur, hein, je me mets en agent. Et on va aller sur Start. Augmenter le son pour voir. Ouais. Bon, c'est pas mal. On n'est pas en full FPS, franchement, clairement. Mais, donc là, oui, je peux me déplacer. Ok, le viseur, il est là. Pas très pratique. C'est la gâchette L2, je pense. Ah oui, il faut que d'abord... Voilà, et pour tirer, je pense que c'est R2. Non. Ok. Voilà. Et effectivement, la manette est reconnue. Voilà.
effectivement, ça c'est le problème. Pour me retourner. Ouais, voilà. C'est moi qui suis pas très doué non plus, hein. J'ai jamais été un grand spécialiste, j'ai pas eu la Nintendo 64. On me l'avait prêté, mais... Ok, pour tirer c'est là et pour viser c'est là. J'en ai inversé personnellement, mais... Bon, quand même. Mais ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, là j'arrive à me déplacer correctement. Bon, on est à 30 fps, 31, hein, on oscille. Mais c'est pas mal. Donc effectivement, plutôt assez facile, comme vous avez pu le voir, à paramétrer. Donc je vais le mettre en place chez moi pour remplacer Nintendo 64, puisque je pense qu'il est quand même mieux. Voilà. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis je reviendrai avec de nouvelles vidéos sur d'autres émulateurs, mais voilà, là on a pu tester celui-ci, donc je pense qu'actuellement, effectivement, pour la Nintendo 64, il doit faire partie des meilleurs qu'on puisse trouver pour la Shield. Merci beaucoup, et je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt, merci, au revoir.